Le prophète dut avoir une rude journée. Il y avait quelque temps, d'ailleurs, que tout allait mal, puisque Saül, le roi d'Israël, avait désobéi au Seigneur, qui s'était détourné de lui, au grand chagrin de Samuel. Mais ce dernier n'a pas le temps de s'abandonner à sa déception. Combien de temps encore sera-t-il en deuil à cause de Saül? Je l'ai rejeté pour qu'il ne règne plus sur Israël. Prends une corne que tu rempliras d'huile, et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. Ainsi commence le chapitre 16 du premier livre de Samuel. Et la tâche délicate du repérage de loin du Seigneur. Dieu semble avoir pris un malin plaisir à rendre l'histoire farfelue. En effet, Jessé présente 7 fils. Comment choisir? Samuel, obéissant, les désigne tous, les uns après les autres, et à chaque fois, la réponse est la même, ce n'est pas lui. Continue. C'est simple. Dieu choisit le huitième, c'est-à-dire celui qui était absent, celui aussi qui était différent. On le voit bien sur le tableau de Ben-Uri, où David, au centre, est plus petit et plus pâle que ses frères, et de surcroît roux, selon la traduction commune, parfois contestée, en tout cas. Sa chevelure le singularise. Cette altérité est frappante lorsqu'on sait que tous les jeunes gens réunis sont frères et fils de Jessé, l'homme mûr qui se tient juste derrière David et semble le présenter à Samuel. Elle l'est, d'autant plus si l'on se souvient où était David, pendant que Samuel faisait patiemment passer l'entretien de candidature aux autres. En effet, tandis qu'eux étaient tous réunis avec leur père autour d'un sacrifice, après s'être purifié, David paissait le troupeau. Samuel l'a fait quérir, l'a attendu, a reconnu que le Seigneur avait choisi le moins probable de tous les rois. Comme le sera plus tard l'enfant de la crèche, le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. 1 Samuel 16, 12.